Bonjour. Alors pour le moment, on n'a pas la chance de vous avoir autour de nous lors de nos formations chez Feeling Better. Ça nous attriste bien sûr, mais bon, on n'a pas le choix, il faut faire avec les circonstances du moment. Et donc on a décidé de faire quelques vidéos pour quand même rester en contact, ça nous tient à cœur. De mon côté, bien sûr, on va rester quand même dans les sujets un petit peu à la mode, on va parler d'immunité. Et donc l'immunité, c'est vraiment important. C'est ça qui va nous permettre de passer de manière plus sereine à travers tous ces événements. Et l'immunité, en fait, on peut vraiment agir dessus de plusieurs manières. Et donc on va voir quelques sujets dans les prochains jours, dont on parle un petit peu moins dans les médias, mais qui sont franchement intéressants à développer. Et donc quand on parle d'immunité, il faut savoir que notre système immunitaire est très fort relié avec notre état de stress et d'anxiété. Or, aujourd'hui, on vit des situations qui peuvent être fort anxiogènes, stressantes, et donc, de ce fait-là, vont mettre à mal notre système immunitaire. Et donc la première chose dont je vais vous parler, même si d'habitude ce sont des cours de nutri et de cuisine, aujourd'hui on va pas parler de nutri et de cuisine, on va parler d'une méthode qui est vraiment super simple, que j'adore, qui est la cohérence cardiaque. Et donc la cohérence cardiaque est une méthode très simple, c'est une méthode respiratoire. Et pourquoi est-ce qu'une méthode respiratoire pour améliorer votre immunité? En fait c'est tout simple. La cohérence cardiaque va équilibrer nos émotions, donc va équilibrer notre système nerveux autonome, et de ce fait-là, va induire du calme, et le calme est quelque chose de primordial à la digestion et à la bonne santé de notre système immunitaire. Alors la cohérence cardiaque, c'est quoi exactement? Donc c'est une méthode respiratoire très simple. En fait, à la base, c'est vraiment simplissime. C'est simplement respirer sans exagérer, donc respirer normalement, mais une fréquence bien précise. Et donc cette fréquence bien précise, c'est 10 secondes par cycle de respiration. Donc 5 secondes d'inspire, 5 secondes sur l'expire. C'est tout. Vous allez dire c'est tout, ça suffit? Oui, ça suffit. En fait, le docteur David Hauer a mis au point une méthode qu'il appelle 365. Et pourquoi 365? Parce que l'idée, c'est de le faire 3 fois par jour. Idéalement, le matin avant le petit déjeuner, le midi avant le repas de midi, une fois dans l'après-midi. Et éventuellement, sur les problèmes de sommeil, on peut encore le faire le soir pour couvrir une dernière période. La cohérence cardiaque est une méthode qui fonctionne pendant plus ou moins 5 heures. Et donc, en faisant ces 3 à 4 séances par jour, en fait, on couvre une journée complète où on va amener du calme, la sérénité, et donc un meilleur système immunitaire et en même temps une meilleure digestion. Les deux vont ensemble. Donc la méthode 365, 3 fois par jour au moins. Le 6, c'est parce que c'est 6 respirations par minute, donc 10 secondes par respiration. Et le 5, parce que le meilleur rapport qualité-prix de la méthode, c'est 5 minutes par séance. Et donc pourquoi ça fonctionne en fait? Donc on a un système nerveux, notre système nerveux a 2 branches, une partie qui est autonome, une partie qui est volontaire. La partie qui est volontaire, c'est par exemple le fait, voilà je prends mon GSM, c'est volontaire. Par contre, il y a toute une série de fonctions qui sont gérées uniquement par notre système autonome, et donc c'est tout ce auquel on n'a pas accès normalement, c'est-à-dire le rythme cardiaque, la pression artérielle, la respiration, quoi qu'on va voir que c'est le cheval de Troie. La dilatation de la rétine quand il fait noir, quand on a un stress, la pupille va se dilater par la rétine. Et donc voilà, ça sont les fonctions, entre autres, de notre système autonome. La digestion fait partie aussi de notre système nerveux autonome. Et donc, en fait, dans ce système nerveux autonome, il y a encore 2 branches. Il y a une branche qu'on appelle le côté sympathique ou orthosympathique, l'autre branche qu'on appelle le parasympathique. Il y en a un, on va dire, qui est l'accélérateur, donc qui va augmenter notre fréquence cardiaque, augmenter notre rythme respiratoire, augmenter notre pression artérielle, et l'autre partie qui va faire l'inverse, qui va calmer tout ça. La digestion est gérée par le côté parasympathique. Et donc, en faisant de la cohérence cardiaque, en fait, on va permettre d'équilibrer, et donc si on est en excès d'anxiété et de stress, on va avoir notre système sympathique qui est, je veux dire, trop mis en avant par rapport à l'autre, et donc on est en stress chronique permanent pour l'une ou l'autre raison.
Et donc en faisant la cohérence cardiaque, on va rééquilibrer ces deux systèmes nerveux autonomes et ramener un équilibre et donc du calme si on est stressé. Et donc c'est important de faire ça. Idéalement, faites-le avant les repas parce que ça va vous permettre de mieux digérer. Donc avant le petit déjeuner, avant le repas de midi, 3 fois par jour, donc une fois dans l'après-midi, éventuellement une 4e avant le repas du soir, et vous allez amener calme et sérénité tout au long de votre journée, et donc améliorer de ce fait même votre système immunitaire. Voilà, c'était la petite vidéo du jour, avec une technique un peu différente de l'alimentation. On reviendra sur d'autres choses qui concernent l'alimentation ultérieurement, mais voilà, ça c'était, je pense, quelque chose d'important, facile à mettre en œuvre, surtout qu'on est beaucoup maintenant à travailler de la maison, télétravailleuse, et donc vous pouvez faire vos petites séances de cohérence cardiaque n'importe quand, assis, idéalement, ou debout, c'est très bien aussi. Couché, c'est moins intéressant, et donc vous pouvez vous faire 5 minutes de cohérence cardiaque régulièrement, même en restant assis derrière votre PC. C'est mieux d'être dans l'idée de prendre 5 minutes pour soi, où on peut éventuellement rajouter un peu de pensée positive si on connaît un peu la sophrologie ou d'autres techniques de relaxation, et de se faire une petite bulle de 5 minutes. Mais voilà, donc c'est des choses qu'on peut faire même quand on est dans une file, et apparemment il y en a quelques-unes pour le moment dans les supermarchés, donc vous pouvez faire un peu de cohérence cardiaque en attendant simplement votre tour dans un magasin. Alors, une petite application pour terminer, pour pouvoir vous entraîner. Vous n'avez pas besoin de ça continuellement, mais au début, pour apprendre à avoir ce rythme de 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire, il y a une petite appli qui est vraiment chouette, qui s'appelle Respirilax. Je vous la montre ici. Et donc c'est tout simple. En fait, tout ce que vous avez à faire, c'est l'installer. Elle est programmée par défaut sur l'équilibre émotionnel, et donc vous appuyez simplement et on voit la petite bille qui monte et qui descend, et vous suivez simplement cette bille. Quand la bille monte, vous inspirez, quand la bille descend, vous expirez. Voilà. N'hésitez pas à installer, ça s'appelle Respirilax, c'est gratuit, ça existe sur Android et sur iPhone, et c'est top. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien et à tout bientôt.